Josué au chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour. Vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel votre Dieu. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Et ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils en allèrent dans leurs tentes. Merci Seigneur, parce qu'on dirait, Seigneur, au même moment où, Seigneur Jésus, tu avais donné tes ordres à tes disciples, Seigneur, tu leur avais montré le chemin, Seigneur, tu les avais enseignés pendant 3 années. Et lorsque, après avoir ressuscité, Seigneur, tu es resté encore avec eux, tu es reparti au ciel, tu as donné tes instructions, que nous gardons jusqu'à aujourd'hui par ta grâce, Seigneur mon Dieu, par ton Esprit Saint que tu avais promis. On voit Josué, Seigneur mon Dieu, qui sentait peut-être son départ approcher, Seigneur mon Dieu. Eh bien, il commençait déjà, Seigneur mon Dieu, à donner la conduite aux enfants d'Israël. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu donnes toujours instruction. Que ton nom soit glorifié. Amen. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan. Et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les fils de Ruben, les fils de Gad, et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël, à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartient au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici ». Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent au prix des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle, pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad, de la demi-tribu de Manassé. Au pays de Galaad, ils leur adressèrent la parole en disant ainsi, parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, et où est fixée la demeure de l'Éternel, établissez-vous au milieu de nous, mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel s'enflammait-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Oui, Seigneur, merci parce que tous ces exemples ont été donnés pour notre instruction. Tu n'as pas pris plaisir à punir ces personnes. Amen. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef de milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel Dieu, Dieu l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour.
Si nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel? Le Dieu d'Israël, l'Éternel, a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin, entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face, par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Seigneur, garde-nous de juger hâtivement, Seigneur mon Dieu, mais donne-nous plutôt, Seigneur, parfois même de poser des questions, Seigneur. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage, à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour les holocaustes et pour les sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Seigneur, merci parce qu'on voit aussi le peuple qui avait compris, qui avait retenu la leçon, Seigneur mon Dieu, et qui était vraiment dans la crainte de l'Éternel, Seigneur. Loin de l'idolâtrie qui s'était passée à Péor. Amen. Lorsque le sacrificateur Phiné et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Amen. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Merci Seigneur mon Dieu, parce que on voit combien Phiné, Seigneur, était quelqu'un de droit, quelqu'un vraiment, Seigneur, à qui le peuple devait beaucoup, Seigneur. Suscite encore beaucoup de frères et sœurs, Seigneur, de serviteurs pour toi qui amènent la crainte de l'Éternel dans ton peuple, la droiture, la sainteté, la ferveur, dans l'esprit. Sois béni, Père. Amen. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dit-il, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen.